cette semaine, la Suisse s'est exprimée. Entre-temps, il y a DiCaprio qui a gagné un Oscar, provoquant la liesse à travers toute la planète comme si Jean-Marie Le Pen venait de mourir, donc on a un peu oublié. Mais c'est pas ma faute si ma chronique c'est les vendredis, enfin je crois que c'est moi qui avais demandé à la base, donc oui c'est ma faute, mais bon, passons les votations. L'initiative UDC a pas passé, la participation a battu des records, donc j'étais content. Mais avec moi, le bonheur, c'est comme un paquet de capotes sur la table de nuit de Bastian Baker, ça dure jamais très longtemps. On a bien fêté ça dimanche, il y avait tellement de moutons sur les réseaux sociaux que j'ai essayé de les compter, mais j'ai fini par m'endormir. J'arrivais plus bien à dire si j'étais sur Facebook ou au salon de l'agriculture. Visiblement, il y a le petit prince sous LSD qui a murmuré à l'oreille de tous les graphistes du pays: dessine-moi un mouton multicolore qui danse. Et imaginez les paysans racistes d'Unterwald, tout tristes du résultat, mais quand même émoustillés de voir leurs rêves érotiques portés sur l'écran. Toutes ces brebis se dandinaient, toutes mamelles dehors, ils savaient pas s'il fallait chercher la boîte de mouchoirs pour pleurer ou pour autre chose. Donc oui, bravo, on a rejeté cette initiative, on a bu un coup, on a liké les statuts, c'était cool. Mais arrêtons de faire semblant qu'on est des héros de la démocratie directe. On a juste trouvé où était la limite de notre racisme, c'est tout. On a voté non cette fois parce qu'ils sont allés trop loin, mais ces 6 dernières années, on a accepté une version light de cette même initiative contre les minarets, les quotas d'immigrés. Alors on va quand même pas se taper sur l'épaule en se prenant pour les réincarnations de Luther King et Mandela. On a juste découvert que dans l'échelle des priorités, on met le racisme quand même derrière la démocratie et la justice, c'est tout. Nos voisins, ils ont liberté, égalité, fraternité. Nous, on a démocratie, justice, racisme. Désolé, c'est vrai, c'est pas fini. L'UDC, ils ont un générateur d'initiatives xénophobes, ils mettent étrangers, immigration, criminels et d'autres mots-clés dans un chapeau. Ils en tirent 4 au sort et bim, on doit tous se mobiliser pendant 3 mois pour pas que ça passe. Vive la démocratie. Ce dimanche à Lucerne, ils ont voté, ils ont refusé heureusement une initiative UDC qui visait, je cite, à déplacer les requérants d'asile au moins une fois par an pour les empêcher de prendre racine. Mais c'est pas des arbres, franchement, ils sont sérieux les mecs. Oula, attention, ils sont là pour rester, j'en ai vu un, il a enlevé sa veste. Non mais franchement, moi je vais pas balancer toutes mes blagues sur l'asile parce qu'on juin, youpi, super, on se réjouit, c'est reparti, on vote sur le référendum contre la loi sur l'asile, lancé par l'UDC bien sûr. 3 mois qu'on dégueule des discours populistes par tous les trous, et là on peut déjà sortir la cuillère pour remanger notre vomi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a le droit de spéculer dessus avant de le manger notre vomi, parce que l'initiative qui réussira à mettre des limites à l'économie en Suisse n'est pas encore née. Alors oui, j'ai bien compris, interdire la spéculation alimentaire, ça aurait fait perdre des emplois. Ouais, ok, mais c'est des traders. Oui, c'est des métiers précaires, ils retrouvent difficilement du job, ils ont pas un rang de côté après le leasing de leur Jaguar. Moi, je vais pleurer. Franchement, si les gens qui veulent continuer à faire tripler le prix d'une cargaison de céréales en 10 minutes depuis leur bureau sont obligés de quitter la Suisse pour le faire, en ce qui me concerne, bon débarras. Puis à chaque fois, on nous sort l'argument de la catastrophe économique imminente si on rajoute des règles à l'économie. Oui, c'est vrai, si on regarde toutes les crises économiques mondiales, elles ont été provoquées par l'excès d'éthique et les règles trop strictes. Par exemple, les subprimes. Ah non, ça c'était la spéculation. La crise de l'internet. Non, c'est la spéculation aussi. Le crash de 1929, c'était la spéculation. La crise des tulipes au XVIIe siècle. Ah non, déjà ça c'était la spéculation il y a 400 ans. Mais laissons-leur un 5e siècle pour se perfectionner, ils vont arriver. Et puis le PDC, puis son initiative non à la pénalisation du mariage, qui en fait était plutôt une initiative déguisée, oui à la pénalisation de l'orientation sexuelle. Et heureusement, on a fait un énième trou dans une montagne pour éviter un gros accident. Et le fait que ça va rapporter des milliards à un des lobbies les plus puissants de notre pays, la construction, ce n'est qu'une heureuse coïncidence, bien entendu. L'important, c'est d'éviter un accident, parce que c'est bien connu, quand il y a du trafic que dans un sens, il peut jamais y avoir de gros carambolages, comme le savent tous les gens qui jouent au domino. Alors je sais, je suis de mauvaise foi, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, vous allez me dire que je suis un bobo gaucho au pays des bisounours. Ouais, ben les bisounours, à part leur absence d'organes génitaux, ils ont l'air heureux, ils sont de toutes les couleurs, ils habitent sur des nuages et ils communiquent avec des bisous, pas des coups de pied au cul et des affiches racistes. Donc franchement, soyons tous un peu plus bisounours, nom d'un mouton. Et à la semaine prochaine.